Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, on va parler rugby, car on a fait le calcul sur un coin de table, à 164 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby qui évidemment aura lieu en France. Et nous sommes avec Jacques Rivoal, président du comité d'organisation. Bonjour. Bonjour Christophe. Alors c'est un gros enjeu économique, parce que d'abord on attend 600 000 visiteurs. Il faut que vous recrutiez d'ici là 15 000 personnes, beaucoup de volontaires, mais aussi des prestataires, des CDD. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, on est vraiment en trajectoire. Alors il y a encore beaucoup de choses à faire, bien sûr, mais on était il y a 15 jours avec mon directeur général, Julien Colette, au bord de la Fédération internationale de rugby, qui est la propriétaire de l'événement, World Rugby. Et on faisait un point d'avancement du dossier. On nous a dit, écoutez, vous êtes plutôt en avance par rapport à la dernière Coupe du Monde qui a eu lieu au Japon. Donc c'est plutôt un signe de confiance. On a encore beaucoup de choses à faire, mais on est vraiment tout à fait dans les cordes. Vous êtes prêt, mais est-ce que le pays, lui, est prêt ? Est-ce que quand vous regardez les conflits sociaux, les grèves, vous croisez les doigts pour que ça se calme ? Vous dites quoi ? Non, écoutez, j'ai un peu d'expérience et je constate que la France a toujours connu des mouvements sociaux intenses. Et il y a toujours un après les crises. Et la Coupe du Monde, ce n'est que dans 6 mois. Donc on peut être confiant, effectivement, que la ferveur populaire sera présente pendant ces 2 mois de la Coupe du Monde. L'autre enjeu, évidemment, de la Coupe du Monde et votre responsabilité, c'est que ce soit un événement qui ne crée pas des pertes. C'est prévu d'ailleurs de faire des bénéfices qui iront en grande partie, bien évidemment, au club de rugby. Entre 45 et 50 millions d'euros de bénéfices, entre guillemets, si je puis dire. Vous allez tenir ça aussi parce qu'on voit l'inflation des coûts qui vous frappe comme toutes les entreprises. Est-ce qu'on va tenir cet objectif ? Oui, alors c'est un chiffre qu'on a bien construit il y a maintenant un mois, dans le cadre de notre dernière revue budgétaire, qu'on a fait valider par notre conseil d'administration. Ouais. Effectivement, et c'est un chiffre qu'on sent vraiment sérieux. On a identifié bien sûr les risques nouveaux, l'inflation en était un, mais on a aussi des opportunités sur un certain nombre de recettes, comme la billetterie, qui s'est plutôt bien passé. Donc on a effectivement cet engagement sur un chiffre de 45 à 50 millions. Alors c'est important parce que ce chiffre-là, ça nous situera parmi les meilleurs niveaux des dernières Coupes du Monde. On sera supérieur à ce qui s'était fait en Angleterre en 2015 ou ce qui s'était fait en France en 2007. Et surtout, ce qui est très noble dans cette démarche, c'est que ce bénéfice, il sera redistribué à l'euro près au développement du rugby en France. Mais comment vous arrivez justement à sortir ce bénéfice-là dans un contexte plus difficile avec une inflation galopante ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes meilleur ? On a identifié nos recettes et nos opportunités de recettes. On a par exemple la billetterie. Plus d'1 an avant l'événement, on avait vendu tous nos billets. Donc la billetterie, c'est 350 millions d'euros, donc c'est le poste budgétaire le plus important. Donc on a voulu faire une billetterie accessible. On avait des billets à 10 euros, mais néanmoins très rentable. Donc ça nous a permis de réaliser une opportunité par rapport au chiffre budget qui était inférieur à ce niveau, au niveau de la billetterie. Alors n'y voyez pas d'offense, mais c'est aussi une immense répétition générale pour les Jeux Olympiques, parce qu'évidemment on est à quelques mois des JO. On voit, pour ceux qui sont sur RMC Découverte, et je vous invite à nous rejoindre, ces images de la place de la Concorde. Il y a beaucoup comme ça de lieux dans Paris que vous allez investir. Et évidemment, j'imagine que les organisateurs des JO vous regardent avec beaucoup d'intérêt parce que vous allez quelque part préparer le terrain pour parler rugby. Oui, alors l'image que vous montrez, c'est effectivement le village du rugby qui aura lieu place de la Concorde à Paris. Mais nous, notre événement, il est très décentralisé. Il aura lieu dans 9 villes. Il y aura 9 stades qui vont accueillir les 48 matchs. Et dans chaque ville, à Lille, à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, à Nice, à Marseille, à Saint-Étienne, à Lyon, je les ai tous cités, on aura un village du rugby dans un endroit emblématique. C'est très important parce qu'on veut que cette compétition, ça soit une grande fête populaire. Donc la fête, elle aura lieu dans les stades, mais on veut qu'elle ait lieu aussi en dehors des stades. Donc il y aura des villages du rugby, il y aura des marchés du rugby pour mettre en avant la richesse de la gastronomie locale. Il n'y a plus d'événements désormais sans calculer l'impact écologique. C'est important aussi pour la Coupe du Monde du rugby. Comment vous regardez votre impact ? Vous dites c'est l'événement global, c'est ville par ville ? On fait les deux. On a chiffré effectivement les retombées économiques. Je crois que vous avez cité le chiffre. On est plutôt sur 2 milliards d'euros de retombées économiques pour le pays, mais aussi pour les villes hautes. On estime qu'il y aura 17 000 emplois créés ou préservés grâce à l'événement. Et effectivement, le mot empreinte est très important parce qu'on a voulu, et je crois que c'est la première fois dans le cadre d'un grand événement sportif, pas uniquement organiser des compétitions, mais démontrer qu'on pouvait aussi réaliser une entreprise qui était responsable sur le plan sociétal. Donc on a pris des engagements, en particulier. Et vous mesurez ?
Oui, on a, en particulier sur le sujet de l'environnement. On a chiffré exactement les retombées carbone des déplacements des 600 000 visiteurs étrangers qui viendront en France. Et on s'engage à absorber au maximum de ces émissions. D'accord. Merci beaucoup Jacques Riboal, président du comité d'organisation de la Coupe du Monde de rugby, d'avoir été sur ce plateau à 164 jours. On aura l'occasion évidemment d'en reparler largement sur BFM Business.